Philippe. Tous les jours, Bruno, vous observez ici les mécaniques médiatiques et hier, en pleine journée d'hommage à Bernard Tapie, vous êtes intéressé à une question délicate. Comment les médias s'y sont-ils pris pour évoquer les faces sombres d'un personnage à ce point populaire ? Oui, gros problème de quadrature du cercle médiatique. Aujourd'hui, Philippe, au bout de combien de temps les médias peuvent-ils s'autoriser à casser l'ambiance hagiographique et à dire d'un personnage romanesque comme Bernard Tapie qu'il a aussi trempé dans de sales affaires ? Difficile question et télescopage ce matin entre deux positions. D'abord, celle de Bernard Tapie lui-même, dont TF1 rediffusait hier un extrait de sa dernière interview sur la chaîne. Bernard Tapie, qu'est-ce que vous voudriez qu'on dise de vous le jour où vous ne serez plus là ? Vous le répéterez pas ? Ça reste entre nous. Je m'en fous complètement. Et celle de Jacques Séguéla qui, hier matin sur France Info, implorait les médias de respecter un délai de décence. J'en supplie les journalistes, ayez au moins pour une journée le cœur sur la main et dites tout le bien de cet homme. Après, on pourra en dire tout le mal que vous voudrez. Alors, pris en étau entre ces deux positions, nos confrères ont manifestement choisi de répondre à ce défi par la hiérarchie de l'information. Ils ont donc commencé par diffuser des hommages populaires. France 2, par exemple, a ouvert son 20h avec un incontournable, un micro-trottoir qui disait ça. C'est un grand monsieur, Tapie. Personne n'y arrivera à la cheville. Personne. Et sur France Info, qui a débuté son édition spéciale à 9h45, il aura tout de même fallu attendre midi et quart pour entendre la voix du procureur Éric de Montgolfier venir plomber l'ambiance. On a la pitoyable l'habitude dans notre pays, quand quelqu'un est mort, d'oublier une partie de la réalité de sa vie. Voilà, alors je vous rassure Philippe, nos confrères n'ont strictement rien oublié du tout. Ils ont tous évoqué les magouilles, les affaires et les condamnations judiciaires qui ont émaillé la vie de Bernard Tapie. Mais ce qui est amusant à observer, c'est la manière avec laquelle ils l'ont fait. Car tous étaient comme un peu gênés d'avoir à le faire si tôt ou alors si brutalement. Alors, si dans le 20h de TF1 par exemple, la journaliste chargée de nous résumer sa carrière d'homme d'affaires a bien rappelé ses échecs et son management contestable, notamment lorsqu'il a repris Manu France. Il n'a que 37 ans, aucun diplôme de gestion et des méthodes expéditives. 800 licenciements, vente de magasins déficitaires, puis il passe à autre chose. Elle s'est empressée de contrebalancer cette information, pourtant parfaitement irréfutable, avec le coup de gueule de son fils, Laurent, diffusé dans la matinée, ici même, sur l'antenne d'Europe 1. Les emplois qui ont été supprimés, c'était des emplois perdus. Est-ce qu'un jour, après 28 ans, vous allez comprendre ça, que les entreprises qui rachetaient étaient mortes, que quand ils prenaient une boîte et qu'il y avait 1000 personnes, si on enlevait 300, c'était 700 qui étaient sauvés. Voilà, on s'est bien fait engueuler, merci. Quant à France 2, si elle n'a pas manqué d'évoquer l'affaire du match de foot truqué entre l'OM et Valenciennes, ainsi que son dénouement peu glorieux, Le bras de fer se termine par la case prison. la chaîne et son 20h ont toutefois jugé bon de nous faire entendre la justification de Bernard Tapie qui se présentait à l'époque non pas comme un repris de justice, mais bien comme un Arsène Lupin, certes avec des chaussures à crampons. J'ai volé personne. Jamais. Il n'y a pas un homme au monde ou une femme au monde qui peut dire il nous a volé de l'argent. Donc je ne m'étais pas préparé à ça. Je m'étais préparé à plein de choses, mais pas à aller en prison. Voilà, vous le voyez Philippe, pas facile de trouver la bonne distance. Ce matin, un journal y est tout de même allé franco, Libération, qui sous une photo pleine une de Bernard Tapie, a choisi de titrer « Toutes affaires cessantes ». Jacques Séguéla et sa Rolex avaient raison, il aura donc fallu attendre 24 heures. Merci beaucoup Bruno Donnet, à demain.